C'est pas trop pressé, hein? Ça va près de là. Oui, tu sais quoi? Hier soir, j'entends une voiture qui démarre en trombe devant chez moi. Ah bon? Alors je sors, il était là, en dizaine. Ah bah, tout est bien, qui finit bien. Bah non, pas vraiment. Parce que Madame Kapoff m'a appelé. La clafoudie, son chat, il a été reperdu. Ah bon? Alors, elle offre le recommand. Bien qu'il recommande, bien. T'as pas une pièce pour le café? Non, je suis un peu juste en ce moment. Excuse-moi. Quel rat. Pardon? Pourquoi tu retournes qui fait le roumain et moi qui fais le gay? Parce que tu ne sais rien faire. T'as pris tous les gènes de papa. Ah, t'as pris tous les gènes de maman. Tu seras coquille de ta vie. T'en veux? Non. Jézanne, Kéry, gauche, 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 gauche. G20 Jézanne, c'est la dernière fois que je vous le dis. Hein? Alors donne-moi ça, toi. Voilà. Et allez m'attendre dans mon bureau. Non, mais dis donc. Qu'ils mochent encore du 11h30, ils ne sont pas à l'école, tes gosses. Ah ben, les miens, ils sont facilement en vacances entre deux excuses. Ils sont venus me demander de leur changer leur monnaie. Ils ont fait une tombola à l'école, ça marche du feu de dur. Regarde ça. T'aurais pas 50 euros? Comment ça? Ben, tu les as, non? Mais non, mais toi, c'est facile d'être toujours plein de liasses. Comme ça va t'aider pour le parking. Ouais, c'est vrai, ça marche. Tiens, voilà, tiens. T'es Alcante, hein? C'était pourquoi la tombola, en fait? Ben, je sais plus trop, un truc pour la Roumanie ou contre la Roumanie, j'en sais rien. Hey, bonjour, c'était Calt. Bonjour. On m'envoie pour trouver l'ordure qui vide nos monnaies hier et lancer le mur. Je leur nifle. Bon, attends. Avec qui vous vous dites qu'il est en boîte, vous êtes marrant, vous... Disons que j'ai mes sources, André, c'est mon frère. Il parle beaucoup de vous. Oh, c'est pas vrai, je me dis que je me rappelais quelqu'un, j'avais cette même sensation, voyons. Euh, quelle sensation? La peur? Pas encore, mais... Alors, Frangin, tu vas le choper ton casseur. La patience est une des nombreuses choses que j'ai appris en prison. J'ai fait de la prison ou à la cage de banque. C'est mon boulot de conditionnel de ramasser la monnaie. C'est pour ça que ça m'embêterait les suspecter. Oh, ben oui, je comprends. En tout cas, mon frangin s'en est mieux tiré. Et on choisit pour son Insta chacun sa voie. Oui, moi j'avais pris la voie de droite en sortant de la banque. Et ouais. Et moi j'ai pris pour deux, t'as toujours eu une bon patron? D'ailleurs, tu me la prêtes quand sa femme? Tu me dois bien ça? Ouais. C'est long, c'est un casse en toucher une femme. Hey, je connais ça. Je vous fais un thé café? Les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai. Je te fais pas dire que le casseur, c'était un de tes collègues avec des mains d'enfant. Mais non, c'est pas à moi de s'acheter des méprises, là. C'est pas à moi, André. Ouais, je crois que je me prends pour un con, mon collègue. Ça, c'était de paix dans le meneur, c'est un mouchard. Elle fait somner la machine, si on l'introduit, tu peux m'expliquer comment elle est arrivée dans ta poche. Mais je dis à rien, moi je suis pas en formenure, je suis pas un petit roumain, je gagne très bien ma vie ici. Je suis pas des espérances moins là de lui, André. Si, là tu m'as l'air assez désespéré. Nous sommes parce qu'ils osent apparence. C'est con, qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Je finis pas encore que t'aimes ça. Non, mais c'est pas moi. Je te jure. Mais je te jure, regarde, c'est pas moi, je vais t'expliquer. Et alors, je sais pas si c'est l'émission d'y recevoir sur le paranormal ou alors l'homme Leto Mori, mais ce matin, j'ai cru que j'avais fait un bond dans l'espace. Ici, au pied de mon lit, je les ai retrouvés sur le radiateur, t'imagines? Et comment t'expliques ce phénomène? Je suis pas sûr. Soit j'ai carrément fait un bond dimensionnel, comme dans Back to the Future, Retour vers le futur, ou soit c'est ma mère qui les a bougés quand elle est venue fermer les rideaux, et puis me fait un gros boutou, et moi je penche plutôt pour cette hypothèse, hein. Mais bon, la vérité d'ailleurs, de toute façon, c'est pas. Oh, tu connais? Tu trouves pas que l'intrigue des chaussettes, ça fait un super épisode pour X-Files? Ça serait très très bien. Tu veux? Ça y est, tu commences? Chut! Toi, le toilette, on va plus reculer maintenant. Elle a un sport. Quel sport? Eh, t'as touché à mon étui à lunettes, hein? Personne s'il va, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, il était dans mon cartage de sage, il est rangé juste avant d'aller au athée. Je suis quand même pas zinzin, hein? Attends, puisqu'on t'a dit qu'on n'y a pas touché. Eh ouais? Puis dis donc, toi, tu dis plus bonjour le matin. Mais attends, sœur, on s'est vu, y a pas 2 minutes. Ça m'étonnerait, je viens d'arriver. Mais tu peux t'inquiéter, ou quoi, Sylvain? Je m'attends. Dis donc, tu as un gros problème de temporalité, toi, hein? Mais comment ça? Hey, je sais pas, moi j'y connais rien, pourquoi tu me regardes s'il te le dit? C'est que c'est vrai, c'est un spécialiste, Serge. Et donc, tu prends toujours bien tes cachets,
Mais quel cachet? Ça, c'est parce qu'il n'a pas récupéré de la bamboula d'hier, sœur. Mais quelle bamboula, j'ai dit avec ma mère exceptionnellement. Oh, Sylvain, arrête avec ta mère, hein. Mais ça va pas ou quoi? Vous me faites marcher, je vais l'appeler. Oh, Sylvain. Enfin, Sylvain, tu sais très bien que ta mère est morte depuis longtemps, enfin... Quoi? Bah ouais. Putain, ça va? Vite tes cachets, Fred. Tu sais pas ce que j'en ai foutu. C'est bien, Sylvain. Tu as fait une ellipse, c'est tout. C'est classique. Tu as fusé de regarder la réalité en face et tu as figé le temps. Eh oui, regarde, qu'est-ce que je te disais? On est bien en 2004, c'est bien la preuve, c'est plein de trucs, tu sais. Tu viens juste de te réveiller. Mais par exemple, Jacques Chirac, le président, est en prison. En prison? Joli. Elle a gagné le Paris-Dakar. Voilà. Et Hervé s'est converti au judaïsme. Allô, tout le monde. Enfin, Sylvain, souviens-toi. C'est le temple 2002. Les vacances, Jean-Guy qui part en vacances avec ta mère, la corniche, l'accident, et Jean-Guy qui veut pas donner son rein, et ta mère qui meurt. Voilà. Et même qu'après, il s'est acheté de voiture neuve. Je vous cherchais. Vous êtes dans mon bureau, hein? Viens. Je pense que j'avais rendez-vous avec le président pour obtenir la suppression de votre poste. Vous étiez au courant? Non. Enfin, non. J'en ai fait une énorme bêtise. On a besoin de vous ici, maintenant, hein, comme psychologue. Je compte sur vous pour vous occuper de ça. Jean-Guy. Jean-Guy. On a vraiment besoin de vous ici, hein. Il n'est qu'il faut m'en mettre. La Vine, ça fait une demi-heure qu'on attend le courrier. Bon sang. Ah, excuse-moi, j'ai commencé par les autres étages. T'attendais un truc argent, mais évidemment, tu pourrais prévenir. Quoi? Nous, on attend et tu nous blanques. Alors voilà, maintenant j'ai déjà une demi-heure dans la gueule aujourd'hui. Bon, mais écoute, je suis désolé, mais il n'y a rien pour toi. C'est ça que j'attendais, hein. Alors maintenant, toute ma journée va être décalée, hein. Mais toi, elle reste pas du planning, ça, hein. Bonheur. T'inquiète, je les connais, ton planning. Oh, mais moi, c'est systématique, hein. C'est des hommes, fils, l'ennemi. Quoi? Mais non, tu me déranges pas. Un problème de mathématiques? Euh, vous y connaissez pas, Matt? Ben oui, un petit peu. Enfin, je sais pas, ça dépend. Alors, attends, doucement, hein. Si Olivia, 100 euros, 2 euros en poche aujourd'hui, qu'il en donne 6 à Paul et lui en prêt de 10 à 10% d'intérêt, pas si vite, Jason. Euh, sur un mois, combien d'euros en poche sera Olivia aujourd'hui et dans un mois? 23 dans un mois. Oh, la vache, la brute. Ouais, mais non, pas toi. Alors écoute, hein, la réponse est 4,23 et puis les 4,23 autres, on s'en fout. Mais passez-le moi. Oui, Jason, bonjour. Non, c'est 84 euros aujourd'hui et 93 dans un mois. Ben oui, ton papa s'est trompé, tu le connais, je vous le repasse. Oui, à ce soir. Et puis bosse un peu, hein? Ah, je sais, je devrais pas être si présent avec eux, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez des petits bouts de chou au téléphone, on peut pas résister? J'imagine, ils doivent être mignons. Excusez-moi. Quoi encore? Mais non, je t'envoie pas chez Jason, mais je travaille. À quelle famille animale appartient la grenouille? Les batraciens, famille des batraciens. Les batraciens? Oui. Alors, B, A, R, T, encore un T, A, S, et puis après I1. Voilà. Oui, à ce soir. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour entendre papouner à cet âge-là? Je comprends. Parce que moi, vous avez des voix avec ça. Moi, je suis un inflexible. Ah, dis-le. Ah ben, quand on parle de nous, il n'amasse pas mousse. Je vais peu être répondre si c'est encore une histoire de grenouille ou de maths, c'est pour moi. Allez-y alors. Allô? Ah non, c'est pas Madame Convenant, non? Bonjour, Monsieur Proviseur. Oui? Comment? Complice? Non, mais vous plaisantez ou quoi? Pour qui vous prenez? Oui, c'est ça. Au revoir, monsieur. On a un problème avec Jason? C'est exactement ça, oui. Jason revend les bonnes réponses. Nous l'avons aidé à tricher, Jean-Claude. Est-ce que vous avez dit combien? Combien de fois? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ah, c'est intéressant. Une époge économique de l'univers, dis-le. J'ai dit ça, toi. C'est un égaliste. Tu rigoles. Je dis pas. Je me suis avec. Hein? Bah oui, c'est le seul journal qui fasse les fesses roses. C'est l'économique des UV. En côté coquet. Pas con. Il faudra que j'essaie. Il a le rasement pour la Edouard. Il enlève son caleçon. Il devine ce qu'il y avait en dessous.
Tiens, il faut qu'on